Le référendum d'initiative citoyenne, il sert d'antidote démocratique dans un gouvernement représentatif, dans cette prison politique. Parce que là, il n'y a aucune initiative populaire. Là-dedans, je n'ai aucun moyen de résister aux élus qui sont en train de désindexer les retraites. Il y a les référendums d'initiative partagée maintenant. Mais non, mais c'est un fait. Elle n'est pas partagée du tout. Vous le connaissez, l'article 11. Attendez, je vais vous le lire, l'article 11. Le référendum d'initiative partagée, vous allez voir, c'est une blague. Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement. 185 à peu près. Hein, soutenu par un dixième des électeurs. Mais les dixièmes des électeurs, ils n'ont pas l'initiative. Ils soutiennent. Ils ne sont pas à l'initiative. Donc ce n'est pas du tout une initiative partagée, c'est l'initiative parlementaire. C'est un RIP, référendum d'initiative parlementaire. Parler de référendum d'initiative partagée, c'est une escroquerie. Mais ce n'est pas la première. À chaque fois que les élus écrivent une constitution, ils écrivent une escroquerie. Le RIC permet, dans un système de domination parlementaire comme celui-là, d'insérer comme une capsule de démocratie, un antidote démocratique, mais tout en restant dans le système représentatif. C'est toujours les représentants qui vont voter les lois à notre place, c'est toujours les représentants qui vont avoir l'initiative des lois et la décision, mais sur les sujets que nous trouvons importants, nous pourrons prendre nous-mêmes l'initiative de prendre une loi que les parlementaires ne veulent pas nous donner, d'abroger une loi que nous jugeons mauvaise, de révoquer un acteur politique que nous trouvons défaillant ou traîtreux, ou de changer la Constitution si on a oublié quelque chose dans les règles du RIC, ou si on trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'imbuvable dans le reste de la Constitution, de modifier nous-mêmes la Constitution. C'est-à-dire qu'en toute matière, ça veut dire que cette initiative populaire pourrait s'exercer dans tous les domaines, y compris la peine de mort et tous les chiffons rouges qu'on nous agite devant les yeux pour nous faire renoncer à la souveraineté. Pour répondre à tous ceux qui nous disent il y a un grand danger avec cette institution parce que, soi-disant, le peuple va prendre toutes sortes de mauvaises décisions. Je voudrais d'abord souligner que les mauvaises décisions, les élus en prennent sans arrêt. Je rappelle que les élus viennent de désindexer les retraites. Comme si les élus ne se trompaient pas, comme si les élus ne prenaient pas de mauvaises décisions. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on nous reproche à l'avance, quand on réfléchit au RIC, les mauvaises décisions que prendrait le peuple. Mais je rappelle que les élus aujourd'hui, les élus majoritaires, sont en train de détruire la sécurité sociale sur injonction de l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui impose de détruire le CDI, de détruire la sécurité sociale, de détruire le droit du travail, de détruire les retraites. Quand on nous agite le chiffon rouge de quand le peuple va avoir le RIC, il va rétablir la peine de mort. Je rappelle d'ailleurs que ceux qui ont établi la peine de mort, c'était des élus. Ils sont en train de nous faire la leçon parce que soi-disant nous rétablirions la peine de mort qu'eux-mêmes avaient établie. C'est des chiffons rouges. Toutes les décisions favorables, utiles au bien commun que les citoyens seraient capables de prendre grâce au RIC, on n'en parle pas, on parle que de couillonnade. Enfin, on s'en tartine de quelques morts, de la peine de mort. Excusez-moi, c'est pas un sujet. Je rappelle que les élus en question, qui nous font tout un foin pour 3 ou 4 condamnés à mort, ou pas, suivant qu'on décide la peine de mort, ces gens-là sont en train de vendre des armes à l'Arabie Saoudite, et là c'est la peine de mort pour des millions de personnes au Yémen, et même le patron de l'Arabie Saoudite, on le décore de la Légion d'honneur, mais on se fout de notre gueule. L'expérience pratique montre que les peuples qui ont le RIC ne votent pas le rétablissement de la peine de mort. Les Suisses ont vu effectivement une initiative qui les a appelés à se poser la question, est-ce qu'on rétablit ou pas la peine de mort? Donc il y a eu l'initiative en Suisse il n'y a pas longtemps. Et ils ont dit non, on ne veut pas rétablir la peine de mort. Donc c'est des couillonnades, c'est vraiment c'est même pas des fake news, c'est pas des news, mais c'est de l'intoxication de nous agiter ces chiffons rouges en refusant de parler de l'essentiel. Si j'avais un détracteur devant moi qui défendent, qui se battent contre le RIC en disant mais quand même, il faudrait qu'on ne puisse pas rétablir la peine de mort. Mais je lui dirais, mais citoyen, de quelle hauteur parles-tu pour dire au peuple, tu ne seras pas souverain sur tel et tel sujet? Mais qui peut? Enfin, moi, je ne me sens pas légitime pour dire au peuple, tu vas être souverain là et là, mais là, tu ne seras pas souverain. Mais de quel droit est-ce que je peux dire une chose? Parce que je suis quoi? Je suis un prof de fac? Parce que je suis un intellectuel? Parce que j'ai écrit des bouquins, je peux dire le peuple peut pas faire ceci ou peut pas faire cela? Mais pour qui se prennent-ils ces gens-là? Le peuple n'a pas tort ou raison. En démocratie, le peuple décide.